Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. C'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission Croyant Débéré. C'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Merci pour vos réactions, merci pour vos questions. Nous sommes là encore une fois pour évoluer et parler de la part de Dieu. Merci pour les questions. Nous étions en train de parler toujours dans notre thème sur comprendre, découvrir la différence entre les Écritures, la Bible, les Écritures et la parole de Dieu. On a expliqué c'est quoi la Bible, ensemble de 66 livres. Nous avions aussi parlé des Écritures comme l'inspiration divine et nous sommes en train de parler sur la parole de Dieu. Et j'ai montré dans la vidéo précédente la différence, comment interpréter la parole de Dieu, comment faire sortir la parole de Dieu dans la parole. On a vu qu'il faut comprendre des choses. Il y a que la Bible est à nous, mais toute la Bible n'est pas à propos de nous. Et là, j'ai dit qu'il faut savoir différencier le peuple terrestre et le peuple céleste, les bénédictions attachées à Israël et les bénédictions attachées à l'Église. Et j'ai bien dit qu'une minute avant la Pentecôte, l'Église n'existait pas. Parce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3 que nous étions cachés dans le sein du Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est un mystère que Dieu lui a révélé par la grâce de prêcher le mystère, la dispensation de la grâce aux païens. Et j'ai expliqué aussi qu'il faut comprendre l'écriture. Il est écrit, et il est écrit aussi. Donc, il est écrit aussi. Quelque part, nous pouvons voir une chose écrite. Pour bien l'interpréter, nous devons aller là où cette chose est écrite aussi. Et j'ai pris l'exemple du baptême, là où les gens m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'ont dit, est-ce que j'ai amené des choses étrangères? Et je leur dis, non. Si vous lisez bien le livre de Jean chapitre 3, nulle part Jésus a dit que ce qu'il parlait avec Nicodème c'était le baptême. Jésus a parlé juste de la nouvelle naissance. Et c'est ce que j'ai dit, qu'il y a la nouvelle naissance. Peut-être c'est le terme qui était mal arrangé, mais vous allez comprendre que je parlais de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ça se fait que par la parole de Dieu. Car l'eau que Jésus a parlé, c'était l'eau vive, qu'il a aussi expliqué dans Jean chapitre 4, je crois. Il a parlé de l'eau vive. Et quand on parle de l'eau vive, on parle de l'esprit. Mais j'ai expliqué que le baptême que Paul explique, c'est dans Romains chapitre 6 et il parle de la mort. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais parler sur une chose pour aussi interpréter la parole de Dieu. Il y a comment étudier la Bible. Donc, nous allons voir comment nous pouvons étudier la Bible. Lisons la parole de Dieu rapidement. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. La parole déclare ceci. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. Comment étudier la Bible ou comment étudier les Écritures? Aujourd'hui, je vais parler sur 5 points. Je vais les citer et petit à petit, je serai en train de les décortiquer. La première des choses pour étudier la Bible, il faut la lire. Donc, c'est la lecture à la parole de Dieu. La deuxième des choses, il faut la comprendre. Et dans la compréhension, nous parlons de la mémorisation. Quand on comprend un verset, on a la facilité de le mémoriser. Et beaucoup de gens me posent cette question, comment moi j'ai fait pour gober, mémoriser des versets. C'est l'amour pour les versets qui me pousse à comprendre ça et à les mémoriser. Donc si tu as besoin de mémoriser un verset, tu dois d'abord le comprendre et après avoir le comprendre, tu dois l'aimer. Parce que quand tu aimes une chose, ça sera pour toi facile de l'expliquer. Alléluia. Et la troisième des choses, il faut l'étudier. Donc il y a aussi l'étude. Quand tu commences à vouloir comprendre les Écritures, tu
doit passer à l'étude de la Bible. La quatrième des choses, on doit la mettre en pratique. On doit mettre la parole de Dieu en pratique. Et la cinquième des choses, il faut la diffuser. Il faut la diffuser. Et sur les premiers points, et d'ailleurs c'est là où nous venons de lire, 1 Timothée chapitre 4 verset 13, l'apôtre Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu. Ils aiment enseigner, mais ils oublient qu'il n'y a pas l'enseignement sans la lecture. Aujourd'hui, c'est seulement dans l'œuvre de Dieu où nous voyons, les gens viennent sans se préparer. Et ils pensent que le Saint-Esprit fera tout pour leur place. Oui, je suis d'accord avec vous que personne ne peut forger le cœur d'un serviteur de Dieu ou l'homme de Dieu ne doit pas passer par une école pour être formé parce que c'est Dieu qui forme le cœur d'un serviteur. Mais il n'y a aucune préparation, aucune prestation sans préparation. Oui, c'est Dieu qui forme le cœur de Dieu, mais même Jésus, avant d'entrer dans la prestation, il a commencé son ministère, il a fait 30 ans de préparation et il a fait 3 ans de la mission. Donc, il n'y a aucune chose que nous pouvons faire sans la préparation. C'est pourquoi toute chose commence par la lecture. Et il n'y a pas la vie spirituelle sans la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais un peu traîner sur ces points parce que nous avons des serviteurs de Dieu qui viennent nous parler de la part de Dieu sans la lecture. Une chose que vous devez comprendre, un homme qui lit la Bible ne peut pas oublier un prédicateur qui ne lit pas la Bible. Je ne sais pas comment, mais la lecture de la Bible nous donne un discernement à tel point, quand tu te lèves et tu parles de la part de Dieu sans la lecture, sans se voir, un lecteur de la Bible, premièrement, tu ne peux pas lui tromper. Je ne sais pas comment, mais c'est Dieu qui développe cela en nous. Quand tu te lèves et tu parles de la part de Dieu, on sait que tu nous mens. Je ne sais pas comment, mais les lecteurs de la Bible seront d'accord avec moi. La deuxième des choses, de mauvaises prophéties. Un lecteur de la Bible, quand il donne une prophétie, je ne sais pas comment, mais il ne peut pas oublier quand il ment. Il va savoir que ça, c'est un mensonge. La troisième des choses, un lecteur de la Bible, il ne se force pas pour vaincre le péché. Parce que la vie spirituelle, quelqu'un m'avait dit, les gens aiment des choses qui se passent dans la masse parce qu'on ne sait pas quand on se perd dans la masse. Les gens aiment beaucoup prier parce que même quand le jour où l'église n'a pas prié, tu n'as pas peur et tu ne te sens pas gêné parce que c'est dans la masse. On mesure la grandeur spirituelle, ou la croissance spirituelle, c'est dans les secrets. Dieu ne nous appelle pas en foule, Dieu nous appelle seul. Quand Dieu a appelé Paul, Paul était seul dans le chemin vers Damas. Ta vie spirituelle ne le mesure pas quand tu es dans la foule, quand tu es à l'église. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, ils sont chrétiens juste à cause des programmes de l'église. Mais s'ils arrivaient quelque part où il n'y a pas de culte, ils deviendront païens. Ils deviendront païens. Nous avons des chrétiens, ils ne lisent pas la Bible. Quel est le dernier jour où tu avais lu ta Bible? Quel est le dernier jour où toi-même tu avais pris un verset, tu avais lu ça? Nous voyons dans la Bible que Jésus avait lu. Jésus connaissait la parole de Dieu. Tu as un problème de vaincre les péchés, tu ne sais pas comment ça va y arriver. La Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Donc il y a la part de l'esprit et il y a la part de l'homme. En aucun jour, le Saint-Esprit viendra dans ta chambre et te réveiller pour lire la Bible. En aucun jour. Il peut le faire par sa souveraineté et par son amour pour toi, mais il y a notre part. Dieu ne fera jamais quelque chose que l'homme est capable de faire. Dieu fera sa responsabilité et toi aussi tu feras ta responsabilité. Il est écrit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc il y a la grâce de Dieu et il y a la foi de l'homme. L'homme doit aussi croire. La part de croire, c'est la part de l'homme. Nous sommes appelés à croire à la grâce de Dieu.
Si tu es assis dans ta chambre, ne pense pas que la grâce te racontera de là où tu es. Nous sommes appelés à la lecture de la parole de Dieu. Il n'y a pas la connaissance sans la lecture. Il n'y a pas la connaissance sans la lecture. Il y a des gens qui nous posent des questions. Mais docteur, nous lisons, mais on ne comprend rien. Je vais vous donner un secret. La lecture a quelque chose de spirituel à tel point, ça n'a rien à voir avec la compréhension. On donne l'exemple à un jeune homme. Son père lui avait donné un bidon troué et son père lui avait dit, va puiser de l'eau. Le petit, il est allé puiser de l'eau. Malheureusement, quand il est retourné vers le père, il a vu qu'il n'y avait rien dans le bidon. Son père lui a dit, va encore. Le petit a fait plus de 4 tours. Pardon pour les thèmes quand je l'appelle petit, c'était un enfant. Mais après, il a dit à son père, mais j'ai fait des tours, mais je n'ai rien eu. Il n'y a aucune chose dans le bidon. Et le père lui a dit, malgré que tu n'as rien tiré, mais le bidon était sanctifié. C'est ça la magie de la lecture de la parole. Quand tu lis, malgré que tu n'as rien compris, ça sanctifie ton esprit. C'est ça la lecture de la Bible. Je me souviens quand on avait commencé cette marche avec Dieu, on lisait à tel point, on se sentait au ciel. La lecture de la Bible, ça te donne cette... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Va essayer un peu. Même les gens qui aiment la vie de la prière, cette vie de la prière, ça vient avec la lecture de la parole. Et la Bible dit que la parole de Dieu soit en abondance dans vos vies. Nous avons des chrétiens qui ne lisent pas. Ce qui est bizarre, même les hommes de Dieu ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas. Vous pensez avoir une vie équilibrée dans le monde spirituel sans la lecture. Vous pensez comment? Premièrement, la lecture de la Bible nous donne la discipline. Tu ne peux pas être un lecteur de la Bible et être indiscipliné. Jamais. Tu ne peux pas. Je lisais avant-hier un homme de Dieu. Il m'a beaucoup motivé. Il a dit qu'il termine la Bible après 2 semaines. Je n'ai pas cru. Après 2 semaines, les 66 livres. Les 66 livres. C'est possible. Nous allons aussi y arriver. Petit à petit aussi, on commençait et on pensait que c'était difficile. Une année, on termine 66 livres. Petit à petit. Ça va y arriver. Ça va y arriver. Tu t'appelles prophète. On sait que tu nous mens. Je ne suis pas en train de me moquer des gens. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mes amis. Mais on sait que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le plus grand problème du christianisme aujourd'hui, ce n'est pas la prière. C'est pas la prière. Presque toutes les religions prient. Nous prions partout. La prière est partout. Mais la lecture, la Bible, la connaissance à la parole de Dieu. La connaissance à la parole de Dieu. Imaginez-vous, le diable est venu tenter Jésus après 40 jours de prière. Donc, la prière ne fait pas peur au diable. Tu peux prier et le diable peut t'attaquer. Mais la seule chose que le diable craint, c'est la connaissance à ton identité. Quand tu connais qui tu es, et la seule chose qui nous révèle notre identité, c'est la parole de Dieu. Parce que le diable est venu et il a voulu faire douter même Jésus de son identité. Il a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, Matthieu chapitre 4. Mais dans Matthieu chapitre 3, je crois dans le même chapitre d'ailleurs, la Bible dit quand Jésus a quitté dans l'eau de baptême, le ciel s'est ouvert. Je crois Matthieu 3. Et la Bible dit, il y a une voix qui est sortie vers le ciel. Et cette voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, dans le verset 3, dans le chapitre 3, Dieu était en train de confirmer la divinité de Jésus. Mais dans le chapitre 4, le diable lui a fait douter de cette identité. Et la seule chose qui nous donne la force de cela, c'est la connaissance à la parole de Dieu. Comme la Bible dit, revêtez-vous de toutes armes spirituelles. Quand on parle des armes spirituelles, on parle de toute chose qui est liée à la parole de Dieu. Il n'y a aucune chose qui n'est pas liée à la parole de Dieu. Quand on nous parle de combats spirituels,
Il y a des gens qui pensent qu'avec leur prière, ils peuvent vaincre les diables. Imaginez-vous seulement si Dieu se retire. Maintenant, tu commences à prier. Tu penses que tu peux vaincre les diables? La seule chose qui nous pousse à vaincre les diables, c'est la connaissance à la parole. La parole, c'est Dieu. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ces choses. Mais allez lire, mes amis, vous allez comprendre. Et ce qui est bizarre, il y a beaucoup de choses qu'on nous disait. Oui, c'est bon, mais c'est mieux d'aller soi-même découvrir des choses. Allez-y. Il y a des trésors dans la parole. La parole de Dieu nous donne, pour les gens du monde appellent ça le charisme, mais moi je vais appeler ça la douceur. Il y a des choses, et la Bible dit, il ne nous donne pas seulement les dons, ça nous donne aussi les fruits de l'esprit. Ça nous aide à comprendre les gens, à vivre une vie paisible. Je vais vous dire une vérité. Un lecteur de la Bible, il n'a pas la jalousie. Il peut envier qui? Je ne suis pas en train de me vanter, mais je ne vois pas un prédicateur à qui je peux envier. Pourquoi tous les 66 livres sont là? Toute la Bible, elle est là. Pourquoi envier quelqu'un? Dieu me parle. Je me suffis quand je lis la Bible. L'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir un seul Père et plusieurs maîtres dans la foi. 10 000 maîtres, mais un seul Père. J'ai un seul Père dans la foi. Et quand on parle de maîtres dans la Bible, ne pensez-vous pas que ce sont des mentors. Non. Le mentor, tout ça, ce n'est pas biblique. C'est le leadership des Américains. Les mentors n'est pas biblique. C'est le leadership des Américains. Nous avons des pères dans la foi et des maîtres. Un maître, c'est qui? L'apôtre Paul dit, ça fait longtemps que vous devez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants parce que vous vivez sur le lait maternel. Il dit, les maîtres, ce sont des gens qui ont la connaissance sur la justice de Dieu. Donc toute personne qui a la connaissance sur la justice de Dieu, c'est un maître. J'ai seulement des maîtres dans la foi, un père dans la foi. Mais il y a des gens, c'est manque de la lecture qui te fait agiter comme ça. Aujourd'hui, tu es dans telle église. Demain, tu es, je ne sais pas où. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, il a l'adresse. Quelqu'un qui a la connaissance à la parole de Dieu, il est très posé. Il y a un exemple qu'on donne. Tu ne verras jamais une alimentation en train d'éroder des choses. Tu ne verras jamais ça. Mais une maman qui a quelque chose juste dans quelques avocats dans le bassin, il peut tourner toute la ville. Vous savez pourquoi? Parce que les bagages nous imposent l'adresse. Quelqu'un qui a un bagage, il doit être posé. Homme de Dieu, chrétien, je sais que tu as envie de changer. Il n'y a pas de changement sans la lecture. Je ne sais pas comment. C'est par expérience que je vous parle, mes amis. C'est pourquoi j'ai béni beaucoup mon père dans la foi. Il m'a forgé. Je ne savais pas ce qu'il faisait en nous. On a grandi par la grâce de Dieu, on n'a pas connu beaucoup de choses dans le monde. Nous sommes grandis dans une famille chrétienne et après, juste quand on voulait être exposé, on a croisé notre père dans la foi, le docteur Benjamin. Il faisait tout pour nous introduire dans la lecture de la Bible. Il nous châtiait même. Il y a des jours où on venait à l'école biblique, il arrêtait tout. Aujourd'hui, on ne va pas enseigner. Aujourd'hui, on ne va rien faire. Tout le monde avec sa Bible. On ouvre la Bible. On recommence. On rentre encore dans le livre de Genèse. Même si tu étais déjà au livre de Matthieu, il te fait encore revenir dans le livre de Genèse. Tu lis la Bible, mais petit à petit. Petit à petit. C'est pourquoi quelqu'un qui a commencé à lire la Bible, à connaître la parole de Dieu dans le bas âge, il y a des choses qu'il ne peut pas connaître. C'est pourquoi un lecteur de la Bible ne peut pas avoir un mauvais passé. Ne peut pas avoir des conflits avec les gens. Parce que c'est les seules manières où Dieu nous parle. Je ne sais pas comment vous faites pour que Dieu vous parle. Vous attendez la voix audible. Oui, Dieu parle comme ça. Mais moi, la meilleure façon où je vois que Dieu parle, c'est dans la parole. Quand je lis la Bible, mes amis, Dieu me parle. Je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui. Je vais arrêter là. Je vais m'arrêter là-bas. Pour vous parler de la Bible. Lisez la Bible, mes amis. Lisez. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu.
À la prochaine, c'est ce que Dieu a voulu que nous puissions faire aujourd'hui. Lisez la Bible. Il y a tout ce que vous désirez. Et maintenant, il y a la grâce de Dieu pour comprendre ça. Mais d'abord, il faut lire. À la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Amen.